Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, je vois revenir en force une trend qui date d'il y a au moins 2 ou 3 ans, c'est le underpainting. Ça avait fait grand bruit à l'époque, ça s'était un petit peu estompé et ça revient en force. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le underpainting, c'est une technique de maquillage qui s'applique à l'envers, hein. Ça concerne le teint et ça a été surtout vulgarisé par la grande prêtresse du maquillage américain, Mary Phillips, qui est juste la maquilleuse de Scarlett Johansson ou Jennifer Lopez, entre autres. Alors comme je vous le disais, le underpainting, ça ne concerne que le teint. D'habitude, vous savez, on met une base, on met le fond de teint, puis on applique le blush, le contouring, le highlighter et tout ce qui fait que notre teint est unifié et beau. Cette fois-ci, avec le underpainting, on va faire les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on va commencer par mettre le blush, le contouring, le highlighter, puis on va venir unifier tout ça avec le fond de teint pour avoir comme ça cet effet de transparence et d'un teint beaucoup plus naturel. On commence par appliquer un primer, hein, une base, ça ne change pas, partout, 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 pour que le maquillage tienne. Et donc, pour ce underpainting, on n'a besoin que de produits crème. Vraiment, ça, c'est le secret. Donc, un contouring crème, un anti-cerne crème, un fond de teint crème ou fluide, on verra ça à la fin, un blush crème et un highlighter crème. Vraiment, ça ne fonctionne que si nous avons des produits crème. Alors, on y va. On va commencer par appliquer le contouring et on va sculpter notre visage. Puis, on va venir appliquer le blush. On continue avec l'anti-cerne, que je vais venir appliquer partout où je veux un petit peu de lumière. Et on finit avec le highlighter. Alors on peut bien sûr estomper, comme je vous le disais, les matières au fur et à mesure. Moi je ne l'ai pas fait pour une raison, c'est qu'à ce stade-là, quand tout est estompé, on prend un fond de teint liquide, fluide, à couvrance légère à moyenne, hein, bien sûr, hein, si on prend une couvrance forte, bien sûr que ça va abîmer, couvrir tout ce qu'on a mis sur le visage, et on vient tapoter avec une Beauty Blender. Moi, je fais le choix de continuer avec un fond de teint crème, et de ne pas venir recouvrir l'ensemble des matières que j'ai appliquées sur mon visage, mais juste de placer mon fond de teint aux endroits où je n'ai rien mis. Vous voyez ? Comme ça, je suis sûre que chaque partie de mon visage est bien couverte par une matière, blush, contouring, fond de teint, anti-cerne, peu importe, et qu'on aura finalement un fini assez léger puisqu'il n'y a pas de superposition de couches. Et donc, à ce stade, on va estomper tout ce qu'on aura appliqué. Alors, le problème avec les matières crème, c'est qu'on doit vraiment les estomper assez rapidement, sinon elles sèchent sur la peau. Or, si elles sèchent, hein, il n'y a pas de souci, on mouille son pinceau et ça va de nouveau permettre d'estomper naturellement les matières. Donc ça, c'était le contouring. Bien sûr, hein, vous pouvez faire un contouring du nez, hein, ça c'est selon ce que chacune souhaite. J'estompe mon blush. Mon highlighter. Je vais estomper mon anti-cerne avec une Beauty Blender que j'aurai au préalable humidifié. Toujours humidifier la Beauty, hein. On finit par étirer le fond de teint sur les zones qui n'étaient non couvertes par une autre matière. J'ai terminé mon maquillage, j'ai juste mis du mascara et du rouge à lèvres. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce teint, c'est cet effet de transparence et surtout le fondu entre les matières. Il n'y a pas de démarcation, notamment sur le blush. J'aime beaucoup, je trouve ça assez naturel. Dernier petit conseil, n'hésitez pas à estomper les produits au fur et à mesure que vous les appliquez. Moi, pour les besoins de la vidéo, j'ai tout appliqué, puis j'ai estompé. Et la crème ayant un petit peu séché, croyez-moi, il a fallu que j'y aille vigoureusement pour que l'effet fondu soit là. Donc, estomper au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus facile.
J'en ai terminé avec ce tuto maquillage underpainting. Dites-moi si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé et comment ça s'est passé pour vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.